Aujourd'hui, on se doit de réduire la quantité de nos déchets. Rien qu'en compostant nos déchets de cuisine, ça nous permet de réduire le volume total de nos déchets de 30%. D'ailleurs, Pierrade, j'ai trouvé un super système de composteur intérieur, apparemment, qui s'appelle Bokashi. C'est un composteur qui a plein de qualités, il est sans odeur, il est compact et il est rapide, puisqu'en 15 jours, tu vas avoir un pré-compost qui pourra ensuite être utilisé dans tes bacs, dans tes jardinières, et tu vas récolter aussi un jus de compost, alors plus élégamment, on appelle ça un thé de Bokashi, que tu utiliseras comme engrais en le diluant bien, au moins à 1%. C'est exactement ce qu'il me fallait parce que du coup je vais le mettre en intérieur chez moi. Il pourra tout à fait prendre place dans ma cuisine, donc je suis ravie. Ce que j'ai vu avec ce composteur Bokashi, c'est qu'on peut ajouter tout ce qui est produits laitiers, viande, poisson, donc toutes ces choses qu'on ne peut pas normalement mettre dans nos composteurs. Ben oui, parce que c'est un composteur qui est fermé hermétiquement. Il y a des bactéries compris dans le son de Bokashi qui vont venir décomposer tous ces produits absolument sans odeur puisque c'est absolument hermétique. Et tu nous rappelles ce qu'on met dans un composteur d'habitude? Oui, donc on peut mettre tout ce qui est épluchure de légumes et fruits, agrumes, produits laitiers en petite quantité, viande, poisson également en petite quantité et toujours bien coupé en petits morceaux. Marc de café, des sachets de thé s'il n'y a pas les agrafes évidemment, les coquilles d'œufs et le riz et le pain aussi. Voilà, ce qu'il faudra éviter, c'est de mettre des liquides en trop grande quantité, comme de la soupe par exemple, des gros os ou des grosses coquilles comme des huîtres pas cassées, hein, ça sera trop épais. Et puis évidemment tout ce qui ne se décompose pas, bien connu, hein, le plastique, le verre, le métal, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on commence mon premier composteur Bokashi? Bah, bien sûr. J'ai ramené tout ce qu'il fallait. Ah bah génial. Donc on va pouvoir le remplir comme il faut. On va mettre 2 cuillères de son pour démarrer. Donc là on a la première couche. Qu'est-ce que je fais quand mon Bokashi est plein? Alors, tu vas le remplir de couches successives de 2-3 cm. À chaque couche, tu rajoutes une cuillère de son. Tu vas attendre 15 jours avant de pouvoir commencer à récolter les jus de compost, hein, le thé de Bokashi, que tu utiliseras bien dilué au moins à 1%. Et quand il est complètement plein jusqu'en haut, tu laisses fermer, tu laisses se composter pendant une quinzaine de jours. Là, tu vas récupérer ce pré-compost que soit tu utilises directement dans des grands bacs, dans des jardinières, en le mélangeant au terreau, soit tu l'amènes dans les bacs à compost de la ville. Si tu veux l'utiliser dans tes bacs et dans tes jardinières, tu attends 15 jours après l'avoir mélangé au terreau avant de planter les plantes. Parce qu'il va être très concentré et tu risques de brûler les plantes. Donc tu le mélanges au terreau, tu attends 15 jours et là tu peux planter. Ça veut dire que je peux produire la quasi-totalité de mon propre terreau avec simplement mes déchets de cuisine. Donc, Voilà, il faudra juste le mélanger un peu avec du terreau neutre, mais tu vas avoir ton propre substrat bien riche et tu auras des plantes magnifiques. Bah écoute, promis, je te ramènerai un petit peu de thé de Bokashi pour toutes tes plantes. Ah, bah, je veux bien, merci.